Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit lot de cartes. Il y a à peu près 180 cartes que j'ai laissé retourner comme ça, parce qu'en fait, c'est un lot mystère, c'est un lot que je viens d'acheter seulement pour 30 euros. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que de dos comme ça, il y a quand même pas mal de cartes qui sont abîmées. C'était une collection, un petit jeune qui souhaitait s'en débarrasser avec des cartes plutôt anciennes pour certaines, mais pas non plus trop anciennes. Enfin bref, voilà. Donc ce lot, 180 cartes, un peu, je dirais 30 euros, c'est un risque, voilà, parce que je suis pas sûr de trouver des choses intéressantes. Mais quoique, alors, est-ce que ça vaut le coup? Pas le coup, comme ça permettra à chacun de se faire une idée. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a 180. Il y en a très peu qui sont, oh, celle-là, elle est un peu en meilleur état, on va dire. Voilà, par exemple, celle-là, elle est un peu en meilleur état comparée aux autres. Il y en a pas trop qui sont dans des états comme ça. D'ailleurs, c'est quoi? C'est Viscuse. Ok, c'est la numéro 41. Bon, alors voilà, c'est une édition qui est assez récente. Donc c'est vrai que là, je vais peut-être... hop, oula, zut. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner ces cartes, hop, et comme ça on va découvrir ce lot ensemble. Donc il y aura deux vidéos. La première vidéo, ça va être la découverte de ce lot. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un lot comme ça pour 30 euros? Et la deuxième, voilà, je vais rentrer dans des détails, dans des particularités. C'est vraiment, ça peut être intéressant pour tout le monde. Faut pas être effrayé par le fait qu'il y ait des cartes en mauvais état, parce que derrière, si ces cartes-là, tout simplement, il y a personne qui les vend et qu'il y en a pas en vente sur le marché, vous serez tout seul. Donc forcément, les prix peuvent être intéressants. Donc ça peut être, si vous voulez, quelque chose, ça peut être un investissement intéressant ou pas. Alors voilà. Donc on va rentrer dans le détail. Alors effectivement, il y a des éditions qui sont plus ou moins récentes. Donc le vendeur avait parlé d'éditions assez anciennes. Moi, ce que je vois, c'est que par exemple cette édition-là, ou ça c'est quelque chose qui est dans les années 2000, c'est Fantobolon, il me semble. Donc cette édition-là est beaucoup plus vieille que les autres. Alors effectivement, j'ai pas l'année de ça. Non, c'est Force Cachée, pardon. C'est quand même le bloc X, c'est le bloc qui est juste après Wizard. Donc là, bon, par contre, c'est pareil. C'est une commune. Pardon, une peu commune. Force Cachée. Donc là, après, c'est ça qu'il va falloir voir, c'est est-ce que justement... Alors je vais les prendre dans les mains, comme ça, ce sera plus simple. Est-ce qu'il y a justement des éditions qui sont un peu plus intéressante que d'autres? Là, on a une énergie, on a une peu commune. Je vais voir, je sais même pas s'il y a des rivers. Bon, elles sont quand même abîmées certaines, hein. Une nouvelle peu commune, Scalpro, bon, ça l'a très abîmée, mais il faut voir après. Ça, c'est du diamant et perle, il me semble. C'est une commune. Une commune Pikachu. Et là, je vais vous donner dans une deuxième vidéo, après, je vous donnerai vraiment la valeur de ce lot. Vous pourriez être étonné, parce que là, j'ai payé ça 30 euros. Vous voyez, elles sont bien abîmées, hein, certaines. La plupart même. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des petits trésors. Fogler. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Celle-là, c'est Sucroquin. Non, bon, il me semble ça, c'est du glaciation de plasma, il me semble. Bon, ça doit être le bloc noir et blanc, à mon avis. Je voudrais pas vous dire de bêtises. J'ai essayé de me mettre des petits pense-bêtes sur le côté que vous voyez pas forcément. Mais c'est vrai que j'aurais dû bien me préparer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, de toute façon, c'est les blocs noirs et blancs, hein, de toute façon, les amis, hein. C'est vrai que... Hop, ah, regardez, voilà. Moi, je me suis fait des petits pense-bêtes comme ça, où j'ai récapitulé toutes les éditions, bloc par bloc, avec le logo et le nom de l'édition. J'ai fait qu'une erreur, c'est de ne pas rajouter tout simplement l'année. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de voir l'année. Et voilà. Et là, par exemple, si on prend cette carte-là, c'est le bloc noir et blanc. Et c'est l'édition Glaciation Plasma. Donc là, oui, effectivement, c'est fin des années 2000, il me semble, à peu près. C'est pour vous donner un ordre d'idée, en fait, de comment on peut se répertorier. Après, il y a beaucoup d'éditions que je connais par cœur. Voilà, on est toujours aussi, celle-là, c'est quoi, ça? C'est du Destiné... ah non, c'est plus vieux que ça, j'allais dire. C'est même pas du noir et blanc, ça, c'est encore plus vieux, hein, les amis. Ça, je dirais que c'est même du diamant et perle, waouh! Duel au sommet, donc c'est vraiment des éditions... bah écoutez, voilà, c'est quand même des éditions super anciennes, bon, peu communes,
Une peu commune aussi. Ça, c'est quoi? Arceus, Persian. Carte énergie qui n'a pas d'intérêt. Une rare, pas le cas. Ah, là, ça devient intéressant. C'est une rare holo ou pas? J'ai du mal à voir si elle est holographique tellement elle est abîmée. Elle est un peu abîmée quand même beaucoup. Bon, en tout cas, il y a une rare. Ça, c'est encore plus ancien. Ça, c'est dans le bloc Wizard. Bon, c'est une commune, mais il faut voir après l'intérêt. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, une autre énergie. Une peu commune, une peu commune. Alors encore, celle-là, elle est très abîmée. Ah, une carte reverse. Elle est plutôt en état, bon, en état port, mais moins abîmée que les autres. Une commune. Une rare. Ok. Gravalanche. Gravalanche, c'est une peu commune reverse. Là, j'ai une commune reverse. Oh, île des dragons. Ça, c'est une peu commune. Alors ça, c'est des cartes, voilà, voilà, il y a de tout. Dans ce lot-là, oh, une reverse. Pas le cas. Oh, pas le cas de diamant et perle. Je crois que c'est diamant et perle, celle-là. Ouais, ouais, c'est la première édition diamant et perle, pas le cas. Alors celle-là, j'aimerais bien savoir son prix, sa valeur, ça va être intéressant. Oh, Lugia. Oh, mais alors, plutôt bon état, celle-là, Lugia. C'est pareil, c'est du diamant et perle, bloc tempête. Bon, état un peu abîmé, mais voilà, comparé aux autres. Et j'ai aussi une holo Simabraz, qui est un peu qui est très abîmée par contre. Il y a quand même des cartes intéressantes là. Alors là, voilà. Hop, on continue. Qu'est-ce que j'ai là? Une reverse. Moi, je mets les énergies un peu de côté. C'est la mèche. Ok, ça c'est du explosion pasma, c'est toujours bloc noir et blanc. Oh, ça c'est beaucoup plus ancien, c'est dans les premières, mais bon, celle-là c'est une peu commune, elle est très abîmée. Scarabrut. Oh, c'est la numéro 9. C'est une holo de Fantomolon, il me semble. Là, ça devient intéressant. C'est le bloc Wizard, hein, les amis, il me semble, ça. Alors, quand on voit un petit peu le logo qu'il y a en bas à droite, des sortes de petites montagnes. Bon bah je bloque, c'est Skyridge, il me semble les amis. Non, ou Fantomolon. Oh là là, bah je vais vous dire n'importe quoi. Non, c'est Île des Dragons. Je vous dis n'importe quoi. Ah là, je me mélange alors que des fois j'aurais pu le faire de mémoire. C'est Île des Dragons, mais c'est la numéro 9. Donc c'est une carte holographique. Bon, elle est un peu abîmée. Mais c'est vrai qu'il y a quand même Fantominus. Oh, un caillou. J'ai passé, il y a Onyx hein, derrière, du diamant et perle. Encore Onyx. Vigoroth. Alors voilà, celle-là elle est beaucoup plus récente. Hein. Je vais la mettre de côté. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est des collections, voilà, c'est les petits jeunes qui retrouvent des collections chez eux et qui veulent s'en débarrasser. Après, il peut y avoir des belles surprises, même malgré le mauvais état des cartes. Et ça, je vais vous donner toute la valeur de ce lot. Bah, je l'ai payé 30 euros, hein, donc c'est un risque. Mais bon, vous voyez, on peut acheter des coffrets à 30 euros, rien à voir dedans. Je me dis, là, je peux quand même tomber sur des cartes qui sont un peu plus anciennes, des cartes un peu sympas. Voilà, ça c'est plus récent. Raichu, ok. Alors celle-là, elle est très abîmée. Hop, on a quand même des cartes. Il y a quand même des cartes, ça va, qui sont en état correct. Bon, voilà, j'ai un peu isolé ces cartes-là. Il y a encore un bon petit tas à vérifier, puisque de toute façon, il y a un peu plus de 180 cartes, il me semble. Donc ça, c'est un peu plus récent. Donc c'est pour ça que les états sont un peu mieux, on va dire. Bon, celle-là, c'est... il y a du diamant et perle, toujours. Ça, c'est merveille secrète. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Toujours merveille secrète. Diamant... Oh, Mouflair. C'est une rare reverse. Diamant et perle. Ah, ok, bon, elle est un peu abîmée, hein, quand même. Mais bon, après, s'il y a personne qui les vend et que, tout simplement, les cotations sur des cartes comme ça pourraient être un peu plus élevées. Il y a quand même quelques cartes énergie. Hop,
Hop, il n'y en a pas tant que ça, mais bon. Commune. Ah bah ouais, ça c'est une carte énergie, mais du bloc Diamant et Perle, de l'édition Diamant et Perle. Donc il y avait sur certaines éditions, des anciennes éditions, des cartes justement. Oula, ça c'est une rare Libégon. Mais elle est super abîmée, c'est dommage. Tentacruel, Fossile, ah, c'est en italien. C'est la deuxième édition. Et les câbles. Oh, elle est bien abîmée, c'est dommage. C'est une rare, holographique rare de l'édition Diamant et Perle, Merveille secrète. Ok. Bon, elle est abîmée, je vais la mettre de côté quand même. J'ai une rare... Oh, c'est plus ancien, ça. Ça, c'est cette petit truc, c'est Gardien de Cristal, les amis. Bon, c'est une bloc X, hein, donc c'est les années 2000. Et là, c'est une rare classique de cette édition-là. Carte énergie. Ambrilex, Voltorb, énergique. Je mets de côté. Bon, il y a énormément d'éditions différentes. Il y a quand même quelques cartes comme ça qui sortent un peu du lot. C'est dommage qu'elles soient aussi abîmées. Ah, c'est une rare celle-là. Colossinge, ok. Cette édition un peu plus récente, je vais la mettre de côté. Moi, je pense que c'est des petits genoux très très abîmés qui collectionnent des cartes et puis qui les échangent dans la cour d'école. Malheureusement, il y en a certaines qui s'abîment beaucoup. Là, hop. Ah, il me reste encore un petit peu... Oh, je vais mettre... Il me reste un petit peu de cartes à survoler. Mais comme je vous dis, il peut y avoir très bien une carte commune très très abîmée de l'époque et qui peut valoir 1 ou 2 euros. Ça va être intéressant de le découvrir. Et puis il y a vraiment des éditions pas courantes. Regardez-moi celle-là. Ah beau. Alors ça c'est vraiment, ça c'est le bloc Wizard. C'est quoi? C'est l'expédition, je crois. Alors vous voyez, les cartes étaient pas super belles. Moi je trouve que j'aime pas trop, je suis pas trop fan de ces arrondis jaunes comme ça. Donc ça c'est une édition expédition du bloc Wizard. Ça c'est très très vieux. Début des années 2000. Oh, Poisson-Roi, c'est une rare. C'est quoi? C'est Déoxys, je crois. X7, ouais. Bloc X, Déoxys. Ok. Ah, il y en a une autre. Et les Del. Ça, c'est une peu commune du bloc Déoxys. Oh, Sériflore. Alors là, j'ai une peu commune reverse de Diamant et Perle qui est en état pas trop abîmé, qui est plutôt en état intéressant. Alors là, ça va être intéressant. Il y a quand même pas mal de cartes de Diamant et Perle. Hein. C'est l'édition qui ressort le plus. Hop. Oh, celle-là aussi, Ponyta. Alors c'est une commune, hein, par contre. Ça, c'est une édition qui est... bah, c'est toujours... Non, c'est pas le bloc X. Là, j'hésite. J'hésite vu le logo. Non, c'est Earth Gold Soul Silver, c'est l'édition Triomphe. Ce petit logo, et bon, là, la carte est... Bon, après, c'est une commune, hein, donc... Oh, une rare reverse Mona Flemit, qui est un peu abîmée, c'est dommage. Ça, c'est le bloc toujours Diamant et Perle, avec Trésor Mystérieux. Ah, j'ai une autre rare Tortank. Ah, celle-là, c'est à voir de Gardien de Cristal. Bon, c'est une rare classique, mais à numéro 14. Bon, à voir, je sais pas ce que ça peut valoir. Nidoqueen, une rare, bah, toujours Earth Gold Soul Silver, d'édition Triomphe. Ok. Hop, je mets de côté. Et voilà, j'arrive à la fin. Bon, celle-là, la Philalie, elle est bien abîmée. Alors voilà, les amis, j'ai fait le tour d'horizon de ce petit lot de cartes récupérées pour 30 €, un petit jeune. Voilà, donc c'est vrai qu'elles sont trop abîmées pour
pour lui, il pensait pas, souhaitait pas les vendre individuellement. Et c'est vrai que quand on a des cartes comme ça aussi abîmées, ça peut être compliqué. Par contre, maintenant, moi, je vais vous en faire l'estimation. J'ai quand même repéré pas mal de cartes intéressantes. Même s'il y a des cartes abîmées, on sait jamais. Par exemple, ce Palkia, voilà, c'est quand même une carte un peu particulière de diamant et perle. Bon, elle est un peu abîmée, mais il faut voir après. Le truc, c'est combien il y a de cartes comme ça à la vente. S'il y en a très peu à la vente, c'est là que ça peut devenir intéressant. Mais voilà, les amis, là, je vous ai fait un tour d'horizon de ce lot de cartes, un peu plus de 180 cartes. Maintenant, je vais tout vous dire. Je vais faire une vidéo d'analyse et de statistiques et de rentabilité de ce lot. Et je vais tout vous dire et dire pour 30 euros, bah, quelle est la rentabilité et combien vaut ce lot. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.